Bonsoir à tous les gars, aujourd'hui je suis très heureuse, ou peut-être pas en fait, on va voir durant la vidéo, de vous retrouver aujourd'hui tout simplement, puisque j'ai peut-être une bonne nouvelle ou peut-être une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Comme vous le savez, il y a quelques mois je vous ai fait cette vidéo où je vous disais tout simplement que j'allais enfin passer mon permis, puisque voilà, j'ai 22 ans, j'avais toujours pas passé mon permis, j'avais toujours pas fait mes heures de conduite, j'avais toujours pas passé le code ni rien, parce que comme je vous avais expliqué, enfin bref, si vous voulez les explications du pourquoi du comment, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et sinon, deuxième chose, je vous avais mis cette vidéo là où je vous annonçais du coup, bah voilà, je vous spoil hein, mais où voilà, j'ai eu mon code en 3 jours. Mais voilà, je vous ai spoil la vidéo, écoutez, je vous ai spoil. Je vais pas vous mytho, hein, je vais être honnête avec vous. Hier, je me suis peut-être fait spoil de si j'ai mon permis. Oui, parce que du coup, je vous ai pas dit, mais j'ai passé mon permis vendredi 8. Voilà, actuellement, nous sommes mercredi 13. Pourquoi est-ce que j'ai mes résultats aussi longtemps après? C'est parce que bah déjà, en fait, c'est sous 48 heures, jour ouvré. Et il y avait le week-end, plus un jour férié, donc voilà, je pensais... Enfin, normalement, je les aurais eu hier s'il n'y avait pas eu un jour férié, mais là, il y avait eu un jour férié, donc vas-y, bah... Enfin... Mais du coup, comme je vous disais, je me suis peut-être fait spoil, parce que hier soir, j'ai reçu un mail d'un site, alors c'est ni le site de mon auto-école, ni le site du gouvernement français, je sais pas quoi, donc je me dis, c'est peut-être un site automatique, qui me disait « Félicitations Nadège, veuillez noter votre auto-école sur 5, après l'obtention de votre permis, nous, nanana, et tout. » Et j'étais là en mode « Comment ça, après l'obtention de mon permis, tu vois ?» Et du coup, j'en ai parlé à tout le monde, j'en ai parlé à Pidi, et Pidi m'a dit « Mais meuf, mais si ça se trouve, c'est un vieux message automatique. » Et dans ma tête, je suis en train de me dire « Mais imagine, j'ai pas mon permis. Imagine, ils m'ont fait un faux espoir. » Et déjà, en plus de ça, ils m'ont spoil parce que moi, je voulais vraiment le découvrir de 0 à 0 en vidéo avec vous. Genre comme si je découvrais, bah, si je l'avais pas, tu vois, mais je l'aurais découvert avec vous. Vous m'aurez vu chialer et vous... Non, peut-être pas pleurer, mais vous m'aurez vu dégoûter et j'aurais... Voilà, ça se trouve, la vidéo serait jamais sortie si j'avais pas mon permis. Mais si ça se trouve, cette vidéo ne va jamais sortir si je n'ai pas mon permis. En vrai, ça s'est plutôt bien passé. En fait, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour les personnes qui veulent passer le permis, qui stressent énormément, etc. Faut savoir, bah, vous me connaissez, je ne gère pas le stress, hein, on l'a vu plusieurs fois, je suis une fille très stressée. Donc, j'ai été à la pharmacie la veille demander des petits trucs qui me détendent, hein, voilà, parce que je ne consomme pas de choses illicites, je ne bois plus d'alcool, je ne fume pas, enfin, voilà. Donc, pour les personnes comme moi qui n'ont pas d'autre solution que de se détendre autrement que par ces choses que je viens de citer, sachez qu'en plus de ça, bah voilà, consommez avec modération et faites attention à votre santé. Voilà, on vous le dit déjà assez souvent, mais je vous le redis quand même. Du coup, je vais à la pharmacie et je fais « Excusez-moi, madame, moi je suis une fille très stressée, je passe mon permis demain. Est-ce que je peux avoir des choses qui me déstressent, s'il vous plaît ?» Et du coup, elle m'a filé des médocs. Enfin, c'est pas vraiment des médocs, mais elle m'a filé... En gros, c'est un cachet à mettre sous la langue et c'est censé te détendre, etc. Sauf qu'elle m'a dit, bon, c'est un peu tard pour le prendre. Du coup, prenez-en 3 aujourd'hui et un demain matin. Et à côté, elle m'a donné de l'homéopathie. Donc, c'est des petites pilules, enfin, des toutes petites billes que tu mets en dessous la langue. Elle m'a dit, ça, tu les prends 20 minutes avant. Attendez, j'ai soif. Ah oui, mais ça aussi, il faut que je vous raconte, hein, parce que je suis team Evian, j'ai commandé 6 bouteilles d'Evian, me suis retrouvée avec 6 bouteilles de Vitel, et quand hier, j'ai pris la bouteille et que j'ai bu, j'ai fait, attends, c'était pas Evian. Bref, voilà, c'était la petite anecdote... Team Evian. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes Team Evian, Team Vitel, Team Cristalline, Team je sais pas quoi. Bref, du coup, voilà. Donc, le matin, je prends mes petits médocs, nanana, j'y vais, 7h30, rendez-vous, 7h30 à l'auto-école. Donc, j'étais archi fatiguée. La nuit, mais je te laisse imaginer la nuit de merde que j'ai passée. J'ai dormi 4 heures et sur les 4 heures, j'ai fait des cauchemars en mode que j'allais me louper, que j'allais pas avoir mon permis. J'arrive, je passe la première. Donc, je me dis, ok, bon, au moins, ça m'évite de stresser le temps que les autres passent avant moi. Donc je passe la première et tout, et là, mec, genre coup de pression, parce qu'on me dit de monter dans la voiture, l'examinateur est monté dans la voiture, j'ouvre la porte derrière, il me dit « Non, attendez que je vous dise quand monter. » Donc là, je referme la porte, et genre en fait, mon stress était redescendu un petit peu. Bah là, mec, mon stress, il a fait plus 90, tu vois, genre j'étais à 10, il a fait plus 90. Donc vas-y, je stresse et tout, je regarde ma monitrice, je fais « Eh merde, bon allez, c'est bon, j'aurais pas mon permis. » Enfin voilà, moi je suis une drama queen, hein, clairement, je suis une drama queen. Faudra peut-être qu'un jour je vous fasse une vidéo sur le fait que je suis une drama queen, mais je suis une drama queen, toute ma vie est un drama. Si je suis malade, c'est un drama. Et là, tu vois, le moniteur, il m'a dit ça, enfin l'examinateur m'a dit ça, c'était un drama, clairement. Donc
bref, après je monte dans la voiture, quand il me dit que c'est bon, etc. Alors je me caillais les couilles, 7h30, j'avais déjà voulu enlever mon manteau, enfin j'étais au bout de ma vie quoi. Je monte, je lui donne ma carte d'identité et j'avais mes petites lunettes de soleil parce qu'en fait moi je suis très vite éblouie et du coup je lui dis est-ce que si jamais il y a du soleil, bon il faisait gris, gris de ouf, mais je lui dis au cas où tu vois on sait jamais parce que moi avec la chance que j'ai, t'as toujours un rayon qui va sortir de nulle part alors qu'il fait -14 et qu'il pleut en Bretagne H24 tu vois. Bah voilà, mais bref du coup je lui demande si je peux mettre mes lunettes au cas où, il me fait oui pas de souci et tout, il était archi calme, je fais ok bon ça va, il est moins énervé que tout à l'heure, peut-être qu'il m'en tient pas à rigueur. Donc vas-y, je monte dans la voiture, on démarre, premier stop, j'essaye de garder ma trajectoire sur la droite au possible, mais pas trop parce que le nombre de fois où ma monitrice me remettait mon volant en mode vas-y attends, va pas trop sur la droite là parce qu'il y a des voitures quand même et les rétros tu vois ça coûte cher pour les voitures. Du coup bref, j'essaye de garder au possible ma trajectoire sur la droite, on fait les trucs nanana et là on va sur la 4 voies. Et frère, la 4 voies à 8h du matin à Rennes, et bah c'est pas qu'elle est bouchée, mais un petit peu, tu vois. Et j'avais jamais fait d'insertion sur la 4 voies où elle était, au moment où elle était bouchée, tu vois. Donc, qu'est-ce que je fais? Vas-y, bah, j'accélère, tu vois. Sauf que je monte pas à 90 parce que devant moi, il y a une autre voiture. Et à côté de moi, il y a un camion qui roule à 90. Et je vois que je peux pas le dépasser à cause de la voiture devant moi. Donc, je me dis, vas-y, merde, bah, je me retrouve à 75. Je m'insère derrière lui. Enfin, je fais mes angles morts, patati patata. Et là, je vois qu'il y a une autre voie d'insertion un peu plus loin. Donc, vas-y, je me remets sur la gauche pour que les voitures puissent s'insérer, blablabla. Ensuite, je fais mes angles morts, je me remets sur la droite, puis encore sur la droite parce que du coup, il y avait 3 voies et moi, j'étais complètement à gauche. Et là, je dois ressortir, donc vas-y, je ressors, nanana, tout se passe bien. Mais bon, bah, je me dis, vas-y, bah, je suis un peu stressée parce que j'étais pas à 90 sur l'insertion. Mais bref, le reste, ça s'est bien passé. Ensuite, on a eu des ronds-points et tout. Moi, sachant que ma phobie, c'est le rond-point où tu tournes tout à gauche et où tu dois faire 40 000 angles morts pour savoir que tu dois te remettre deux fois à droite parce que c'est des ronds-points à 3 voies. Vas-y, que j'étais archi stressée, mais ça s'est bien passé. Puis après, j'ai eu, alors là, ça m'a fait rire. Parce que j'ai eu les fameuses priorités à droite. Donc c'est un petit village. Et ça en fait, c'est pas vraiment un petit village, mais c'est un petit coin, un petit lotissement où ma monitrice m'avait déjà emmené. Donc j'ai eu la chance d'avoir déjà fait ce coin-là. Et où en fait, bah t'as que des priorités à droite. Et donc là, genre, tu sais, à chaque fois j'étais là en mode oui, c'est bon. Et regardez, je regarde bien la priorité à droite. Oh, regardez. Et là, je vois une voiture au loin. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que la voiture, j'ai le temps de passer. Réellement, j'avais le temps de passer et je me dis, vas-y, je vais ralentir, comme ça, elle va se rapprocher. Et du coup, vas-y, je m'arrête. Donc la voiture, elle passe et comme ça, j'étais en mode, t'as vu, mec? J'ai bien vu la priorité à droite, je l'ai bien vu et j'ai même laissé passer la voiture. Mais du coup, tu vois, il y a eu plein de petits trucs comme ça. Là... La manœuvre que j'avais à faire, c'était un bataille arrière, gauche. Non, attends, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Non, c'était un bataille arrière droit, pardon, pas gauche, droit. Et j'ai eu les questions. Alors les questions, vas-y, bah parce que j'étais quand même stressée. Faut dire que même avec les médicaments et tout là que j'avais pris, mais c'est des médicaments. Je tiens à préciser, c'est des médicaments avec lesquels je peux prendre le volant. C'est pas des trucs où t'as, la pharmacienne, elle m'aurait pas donné ça, tu vois. Bref, du coup, je me gare et tout, et là il me pose la question de mettre, c'est en mode mettre les feux de brouillard et montrer qu'ils sont en bon état, en bon fonctionnement, etc. Tu vois. Et là, genre, tu sais, je tourne la petite, je mets mes feux. Parce qu'il faut mettre tes feux pour mettre les feux de brouillard. Je mets mes feux et je tourne la petite bague, tu vois. Et là, je vois sur mon machin que rien ne s'allume. Et je me dis merde. Du coup, je continue à tourner. Je mets même le contact. Je démarre la voiture parce que j'avais déjà mis le contact. Je démarre la voiture. Je tourne. Je me dis merde. Et vas-y, je tourne de l'autre côté une fois, tu vois, mais ça faisait déjà 15 fois que même plus, ça faisait déjà 50 fois que j'ai tourné dans le même sens comme une grosse débile. Et là, je vois que ça s'allume, je fais putain de merde. Donc vas-y, je suis désolée, je suis un peu stressée et tout, tu sais, en mode putain, ça se trouve, là, j'ai pas le point parce qu'il va me prendre pour une débile, tu vois. Donc là, j'ouvre la voiture, vas-y, je vais derrière, je fais, bah vous voyez, ils fonctionnent, donc ils sont allumés, ils ne sont pas cassés, ils ne sont pas sales, donc oui, ils sont en bon fonctionnement. Et après, j'ai la dernière question qui est par rapport au premier secours, qui était comment tu préviens les secours en cas d'accident, etc. Et du coup, j'ai donné la réponse de téléphone portable, téléphone fixe et borne d'arrêt d'urgence. Il a fait une petite blague, etc. Donc j'étais en mode, bon, bah ça va, tu vois, il est cool. On remonte dans la voiture, on repart. Et là, genre, j'ai un rond-point. Et ce rond-point, la vie de ma mère, j'ai eu l'impression que ça a duré 50 ans. C'était un tout petit rond-point. Un petit rond-point de ville, tu vois. Et à ma gauche,
je vois qu'il y a 50 000 voitures, réellement 50 000 voitures. Et vous savez très bien dans les ronds-points comment ça se passe, t'as une personne sur 3 qui met ses clignotants. Du coup, vas-y que ça passe devant moi, vas-y que ça tourne sans mettre son clignotant, et vas-y que moi je suis là en mode putain, je suis stressée, quand est-ce que j'y vais, tu vois. Donc j'attends, et là je vois une cycliste qui arrive et qui du coup bloque, et je vois que tu sais qu'elle met son bras pour tourner du coup à côté de moi, et je me dis vas-y c'est le moment, et donc là j'y vais, et là je vois, tu sais, je vois au coin de l'œil l'examinateur mettre son pied par-dessus la pédale de frein, et je me dis putain non, s'il te plaît, non. Et là tu sais, je fais tous mes contrôles, je fais vraiment en mode vas-y tranquille mec, t'auras pas besoin de freiner. Au final il a pas freiné, donc c'est cool. Et du coup je suis passée, mais mec vraiment ce rond-point là, j'ai cru que ça durait une éternité. Puis après on est rentré tranquillement au centre d'examen. Faut savoir que c'est 30 minutes à peu près, en tout cas moi c'était 30 minutes. J'ai des potes qui m'ont dit, mais qui l'ont passé autre part qu'en Bretagne, qui m'ont dit que eux ça durait genre 10 minutes, 20 minutes, enfin je sais pas, c'est trop bizarre, je comprends pas trop comment ça se passe, mais en tout cas moi c'était 30 minutes. Les 30 minutes sont passées assez rapidement, mais c'est 30 minutes qui m'ont énormément fatiguée parce que qui m'ont énormément stressée. Donc après vas-y, je suis partie chez ma meilleure pote, etc. Je lui ai offert un petit déjeuner et tout ça. Mais voilà comment ça s'est passé, et je sais qu'on l'attend tous, même moi je l'attends au final, parce que je parle, mais vas-y que j'ai envie de savoir moi-même mes résultats. Moi-même j'ai envie de savoir mes résultats, donc on va aller voir directement. On y va maintenant. Bon les gars, du coup j'ai le petit résultat qui est ici. Je vois un truc qui me chiffonne un petit peu. Je vois que j'ai pas eu 3 sur 3 dans les derniers trucs et que j'ai eu 0,5 sur un autre truc. Mais bon, j'ai eu mon permis avec un total de 27,5 sur 31. Donc voilà, il y a mieux, il y a moins bien. Mais je suis quand même contente parce que c'était mon premier passage, donc je suis contente. Par contre, partager la route avec les autres usagers, communiquer avec les autres usagers, mais ça je sais pour... Oh là là, je suis trop dégoûtée parce qu'il m'a mis 2 sur 3, vous savez pourquoi? Et là je suis vraiment dégoûtée. J'étais dans un parking, du coup c'était pour sortir quand j'ai fait ma manœuvre, et en fait pour sortir j'ai pas mis mon clignotant, enfin j'ai mis mon clignotant pour sortir, mais en gros je devais refaire le tour du parking, et tu sais t'as des virages, et dans les virages j'ai pas mis mon clignotant. Il m'a fait la remarque une fois, et après je les ai tous mis, hein. Je vous jure que je les ai tous mis, et là pour ça il m'a mis 2 points, et là du coup je suis dégoûtée, mais bon c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Partager la chaussée, bah forcément comme je vous disais, moi je suis pas quelqu'un qui roule trop à droite, voilà, et maintenir les espaces de sécurité, mais frère ça je les maintiens toujours. Ma monitrice m'avait dit que j'avais tout bon là-dessus. Bon vas-y c'est pas grave, c'est pas grave. Adaptation aux situations, ça je pense que mine de rien c'est peut-être comme je disais le 75. N'empêche. Et conduite en autonomie, j'ai eu mon point. J'ai eu mon point aussi en conduite économique et respectueuse de l'environnement. Bon, après, je suis en automatique. Bon, je vous avoue, c'est pas très compliqué de l'avoir. Et courtoisie, plus 1. Mais vas-y, oh là là, je suis dégoûtée pour les partages de la route avec les autres usagers. Pourquoi il m'a mis 2 pour le clignotant? Vas-y, il abuse en vrai. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que je l'ai. J'ai quand même eu une bonne note, donc je suis contente. Je suis vraiment contente. Mine de rien, je suis contente parce que je l'ai passé en 2 mois et demi. Si on compte pas tout ce qui est Paris Games Week, etc. Et mine de rien, bah, je suis quand même fière de moi. Voilà, maintenant je vais pouvoir aller spammer tout le monde que j'ai mon permis. Je vais pouvoir faire chier tout le monde. Je vais pouvoir m'acheter une voiture, même si, bah voilà. Bref, les résultats sont là. Je suis contente. Bon, j'aurais pu faire mieux, mais je suis quand même contente. 27,5. Genre, c'est même pas 27, tu vois, c'est 27,5. Mais bon, vas-y, je suis contente. En vrai, je suis contente. Putain, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas les notes en mode pourquoi est-ce qu'il m'a retiré tel ou tel point, genre. C'est dommage, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas ça. Sur cette bonne nouvelle, les gars, je vous laisse ici. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve du coup ce week-end pour une toute nouvelle vidéo. Moi, sachez que voilà, je suis complètement heureuse et je pense que je vais pouvoir aller fêter ça avec mes potes et tout ça. Enfin, je suis contente. Genre vraiment, je suis contente. Et puis voilà, putain. En vrai, je suis vraiment contente parce que j'avais vraiment peur parce que tout le monde me disait qu'ils avaient loupé leur permis, etc., qu'ils l'avaient passé en 2-3 fois, etc. Et vraiment, ça aussi, ça me foutait une pression énorme, et je suis contente parce que je l'ai eu en une seule fois, et du coup c'est débarrassé. Vas-y, j'aurais plus besoin de me lever à 9h, 8h pour aller conduire pendant 2 heures, et ça... Oh là là, je suis contente. Bon, juste faut que je trouve une voiture. Voilà, c'est tout. Mais sur ce, je vous laisse là. Merci beaucoup pour ceux qui ont regardé la vidéo. Les gars, si vous êtes contents pour moi, go pouce bleu évidemment. Commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez le permis, si vous l'avez pas, si vous stressez, si vous êtes en train de le passer. Sur ce, bah moi écoutez, je m'en vais de cette vidéo en étant heureuse. Je vous aime fort, et puis je vous fais de très gros bisous.